Allez, bonjour à tous, avec un direct spécial neige. La neige qui est arrivée brutalement ce matin sur les Alpes. Ma voix s'en ressent un petit peu. Nous sommes au Cési, 1650 mètres d'altitude, en direct bien sûr, avec cette neige qui est déjà assez importante, puisque quand on regarde bien, eh bien on a déjà pas loin de 7-8 cm de neige. C'est absolument superbe, c'est magnifique. Elle tombe depuis ce matin. Ici, dans cette belle station des Césis, elle descend jusqu'à 1400 mètres d'altitude. Vous voyez, le direct après la tempête, évidemment, c'est la neige qui est d'actualité. Le chasse-neige, on verra une vidéo tout à l'heure. Le chasse-neige, lui, évidemment, fonctionne aussi. Et là, on voit des enfants qui font de la luge. C'est vous dire si on est rentré brutalement dans l'hiver. Vous voyez, ils sont sur une petite luge ici. On va les voir dans un instant, toujours ici au Césis, en direct, sous une chute de neige importante. Alors la voie est un petit peu éraillée, je ne vous cache pas que c'est un petit peu compliqué avec le temps qu'il a fait. Ce matin, mon jumeau était en direct. Maintenant, nous sommes en direct ici depuis les Césis. C'est tout blanc. C'est l'hiver, comme si on y était. Je crois qu'on est à 53 nuits de Noël, si je ne me trompe pas. On va faire le calcul, évidemment, dans le détail. Et toujours cette neige qui tombe ici fortement et qui impacte les routes. On va le voir, les routes sont difficiles en montagne. Très grande prudence si vous êtes en montagne, parce que cette neige tient sur la route. Les chasse-neige sont entrés en action, on va le rappeler, on va les voir dans un instant. D'ailleurs, on les entend, les chasse-neige ici qui tournent. Et puis au sol, on le voit déjà pas loin d'une dizaine de centimètres. Ici, au Césis, à 1650 mètres d'altitude. C'est vous dire si l'hiver a fait une entrée brutale, regardez. Et on attend ici, pour la fin de la semaine, plus de 50 cm de neige. Voilà, donc on est ici devant les Picard Sport, la famille Picard, Franck Picard, son papa. Depuis les Césis, regardez, 1650 mètres d'altitude, nous sommes en Savoie, dans le Beaufortin, très précisément ici, sur cette belle station. Regardez les pas dans la neige ici. Les enfants sont heureux, c'est l'hiver, nous dit Marie-Blanche, effectivement que c'est très beau ici. Regardez, il y a des enfants qui font de la luge ici, sur une luge qui fonctionne. Vous voyez, ils étaient tout près, je pense, là, pour faire de la luge. Ils vont descendre ici, alors que la station est dans les nuages, là-bas, un petit peu plus loin. Voilà, je vais peut-être un peu les pousser, tiens. Regardez, je vais vous pousser, les enfants. Voilà, on est en direct au Césis, donc. Voilà, Saint-Raphaël, c'est tout gris, nous dit-on. Bougez pas, les enfants, bougez pas. Je vous pousse un petit peu avec les pieds. Regardez, regardez. Attention, attention. Allez, c'est parti. Première partie de luge, voilà, en direct depuis les Césis. Bonjour Nathalie, depuis le Québec, où il a neigé aussi. Restez bien au chaud, effectivement, c'est la devise de la pluie du côté de Dole, dans le Jura. Voilà cette neige, regardez, ça fait le bonheur des enfants qui font cette petite luge. Regardez le chasse-neige qui passe là-haut. On va faire un petit tour dans la station où la neige continue à tomber. En abondance, on le rappelle encore une fois, en abondance depuis ce matin. Ici, une bonne dizaine de centimètres. On rappelle que les équipements spéciaux sont obligatoires. Ben ici, on n'a pas le choix. Si on n'a pas d'équipement, on ne passe pas. Je suis venu ici, saisi en voiture, évidemment, avec des pneus neige bien équipés, heureusement d'ailleurs. Regardez comme c'est beau, comme c'est calme. On va aller voir quelques sapins dans un instant pour vous montrer un peu cette ambiance. On se croit déjà à Noël. Le chasse-neige est passé. Et surtout, on attend, encore une fois, ici, au moins 50 cm de neige d'ici la fin de semaine. D'ici ce soir, on pourra en avoir une vingtaine ou une trentaine. Vous voyez l'état de la circulation, tiens. Gros coup de mer actuellement dans le Var, nous dit Bastien. Temps gris dans les montagnes des Alpes-Maritimes. Nous, dans le nord, c'est la tempête, nous dit Marilyn. Évidemment, on va avoir une pensée pour celles et ceux qui ont été touchés par cette tempête nocturne. Coucou depuis la Guadeloupe, tenez-nous chaud, c'est magnifique, nous dit Caroline. Quelle chance de voir la neige, on a beaucoup de chance, effectivement. Alors, d'autant plus que c'est la première, elle n'est pas très précoce. C'est tout à fait normal, encore une fois, il n'y a rien d'exceptionnel. Par contre, les routes sont très délicates cet après-midi ici, sur les Alpes du Nord. Regardez les voitures qui circulent, les chasse-neige qui sont en route, qui fonctionnent depuis à peu près 2 heures maintenant. Les voitures qui circulent doucement, regardez, bien déneiger le pare-brise évidemment pour pouvoir circuler. C'est les conseils d'hiver, nous y sommes en hiver. Et je peux vous dire que c'est apprécié dans une station comme les Césis, qui est toute prête, hein, quasiment toute prête pour accueillir les gens, mais ce sera plus tard. Même si le ski de fond devrait commencer assez vite. Belle station des Césis, regardez, avec là le véhicule qui est chaîné. Voilà, on a vu des enfants là-bas qui faisaient du ski, voilà, de la luge, pardon. Le ski, c'est encore trop tôt. Nanou nous dit qu'elle est au chaud dans le 70. Viviane
Vivine nous parle de la tempête en Normandie, oui, qui continue d'ailleurs probablement à sévir encore, malgré le ralentissement. C'est encore des vents violents avec beaucoup de départements classés en vigilance orange. Un petit bonjour de la coopérative du Beaufortin. C'est sympa, Damien, super sympa, merci. Qui n'est pas loin d'ici, il y a des camions qui circulent. On a vu des grumiers qui circulaient ce matin. Voilà, on va se mettre sur le côté pour éviter d'avoir des problèmes, évidemment. Voilà, il est en direct ici. Voilà, il est en train de faire un demi-tour. Probablement des livraisons qui vont se faire, équipements spéciaux pour tout le monde. Cette neige qui tombe dru, mais très dru, on peut vous le dire. Ça tombe vraiment dru, voilà, devant la location de ski de Franck Picard. On salue Franck, évidemment. S'il était là, on lui a dire un petit bonjour, mais il n'est probablement pas là, puisque c'est l'intersaison, évidemment. Pourtant que la montagne est belle, nous dit Nanou. Le 11 novembre pour le ski de fond, nous dit Maxime, avec une boucle de 3 km de snow farming. Alors, l'information. Merci pour cette information. Ouverture, donc ici, le 11 novembre, le snow farming, on va expliquer ce que c'est. C'est de la neige qui a été conservée pendant l'hiver et qui est mise sous de la sûre ou sous des copeaux et qui reste en place. Donc, 11 novembre, ouverture de la saison de ski de fond avec une boucle de 3 km ici, plus la bonne neige qui tombe. Alors la neige tombe pour l'instant jusqu'à à peu près 1300 mètres d'altitude et on a des mélanges, un mélange de neige, vous voyez comme ça circule difficilement, un mélange de neige, on va le préciser, mélange de neige et de pluie jusqu'à 1000 mètres d'altitude. Regardez les conditions difficiles pour circuler aujourd'hui en direct. Bonjour à toutes et à tous, il y a beaucoup de monde qui nous regarde évidemment. J'ai un petit peu de mal à lire les messages avec la neige qui tombe, j'ai le parapluie évidemment. Et puis des gens qui circulent dans cette station pour préparer déjà la saison. Donc jusqu'à 1000 mètres, il n'y a pratiquement rien à 1000, il n'y a rien du tout même. Elle commence à tenir à peu près sur la route à partir de 1003, 1004. Et puis ici, écoutez, on va regarder, on est à peu près une petite dizaine de centimètres, pas loin. Les saisies en direct, la Savoie, le Beaufortin. Bonjour nos amis belges qui connaissent bien les saisies, puisqu'ils sont fidèles justement à cette belle station. Il y a beaucoup de Belges ici, il n'y a pas que des Belges évidemment, mais regardez en direct depuis les saisies. Écoutez, il n'y a rien de mieux que vous montrer les images. Cette neige qui tombe dru, mais on peut dire très dru. Et puis, on peut vous dire aussi qu'il pleut en bas, et puis que les torrents commencent à monter. Tout à l'heure, mon jumeau, probablement fera un direct avec les torrents qui montent. Je vais secouer mon parapluie, regardez. Voilà. De façon à être un petit peu allégé. Bonjour Marie de Grenoble. Trop beau, nous dit Christobal. Et regardez cette neige qui tombe. Vous voyez, on est à 53 jours de Noël, mais je vais me permettre quelque chose. On se croit à Noël ici. Vous voyez, on est déjà projeté sur ces vacances d'hiver. On est déjà projeté sur ce Noël. Et on a presque envie de voir les guirlandes déjà. Parce que regardez, tout est là. Alors il faut savoir qu'en montagne, c'est la neige qui marque l'entrée de l'hiver, évidemment. Et c'est la neige qui marque, on va le dire tout de suite, le temps de Noël. Si on n'a pas de neige, on n'a pas le temps de Noël. Mais là, regardez, comme c'est beau, c'est magnifique. Cette neige qui continue à tomber. Avec cette pluie qui tombe au-dessous de 1200-1300 mètres d'altitude. Les saisies, les Alpes du Nord. Alors l'ensemble des Alpes du Nord sont touchés. Le Haut-Jura aussi. Le Haut-Doubs, nos amis, évidemment, nos amis suisses sont très touchés par ces chutes de neige aussi. Et puis le Massif central aussi, les hauteurs du Massif central ont blanchi, on va le rappeler quand même aussi. Et cette neige tombe aussi dans les Alpes du Sud, un peu plus haute altitude. Et on sait qu'ici, au Saisies, regardez, le chasse-neige est passé, on a déjà une dizaine de centimètres de neige tombée, avec ce temps qui est plutôt frais, température de 0 degré pour l'instant à peu près. Et cette neige qui tombe depuis ce matin, et qui va continuer à tomber encore une fois, jusqu'à ce soir, et probablement revenir malgré un redout ici, et en altitude, on pourrait avoir, dans l'épisode cumulé au-dessus de 2500 mètres, presque 1 mètre de neige. Alors, il y en a des gens qui ont les pieds dans l'eau. La magie de Noël, quand tombe la neige, effectivement, c'est un peu la magie de Noël. Voilà, toujours en direct ici. Bonjour, voilà, cette neige qui tombe. Vous êtes très nombreux à nous suivre sur cette page à l'instant même. Regardez, écoutez, on est heureux de partager avec vous ces moments de bonheur. Regardez ici. La vasque de la station olympique, on rappelle 92, les saisies, c'était les Jeux Olympiques, évidemment, grande station pour le ski de fond. Bonjour, tempête de vent du côté de l'Aisne, limite du nord, le vent qui continue bien sûr à souffler, on pense à toutes celles et ceux qui ont été touchés cette nuit, qui ont mal dormi, nos amis bretons, nos amis normands ont très mal dormi cette nuit. La police municipale qui passe ici, vous voyez,
Et écoutez, on est très heureux qu'il n'y ait pas eu trop de dégâts. Je sais qu'il y a eu une victime, malheureusement. C'est extrêmement triste, mais pas d'autres problèmes majeurs en tout cas. Vous voyez, ici cette neige qui est absolument superbe. La voie, Nathalie, effectivement, est un petit peu éraillée. Hein. C'est un petit coup de froid qui a été pris. Bah, c'est peut-être le changement de temps. Hein. Regardez comme ça se passe ici, en direct, les saisies. 1650 mètres d'altitude. Alain, qui connaît bien la région, nous dit qu'il pleut finement sur Marseille. Merci pour ces belles images, nous dit Fifi Chiron. Eh bien, nous y sommes en direct. On vous avait promis qu'on serait en direct sur la neige. Eh bien, nous y sommes. Regardez, ici, l'office du tourisme, ici, des saisies. Grande station olympique, la Vasque. On rappelle, station olympique pour le ski de fond, hein, pour les épreuves nordiques en 1992. On peut dire que les saisies, c'est le temple du ski de fond, le temple justement des sports nordiques. On va saluer Julia Simon, qui a été championne du monde, qui a gagné la Coupe du Monde l'année dernière. Et puis Justine Baza, qui elle aussi, ce sont deux très très grandes, la neige qui tombe de là-haut, elle tombe de la Vasque, regardez. Et donc, des grandes championnes évidemment de ski de fond, de ski nordique ici sur les saisies. Et puis déjà ce panneau qui est ouvert, je vais resecouer mon parapluie. Voilà, parce que là ça s'accumule fortement. Regardez, et puis on a un petit sapin qui n'est pas encore décoré ici, mais c'est tellement beau, ça ressemble tellement déjà à Noël, que c'est tellement agréable justement de se plonger déjà dans cette ambiance de Noël qui fait tant bien en ce moment, parce que c'est vrai que l'actualité n'est pas tellement gaie, on doit le dire, et c'est vrai que ces images sont pour le moins apaisantes. Et puis regardez, on va s'approcher du petit sapin, on va faire le tour ici. Cette neige qui continue à tomber 10 cm. À 1650, on attend jusqu'à 40 ou 50 cm. Ici même peut-être, et encore plus au-dessus d'ici la fin de semaine. C'est le début de l'hiver en montagne. Il a beaucoup plu à Lyon, nous dit Patrick. Alain aimerait bien être là, Alain qui connaît bien la région, effectivement. Mais effectivement, il reviendra, Alain, de toute façon, on sait qu'il aime la région. Vous voyez les chasse-neige qui sont passés ici, qui ont fait déjà les moraines, comme on dit. Et ce magnifique petit sapin ici, avec cette neige qui continue à tomber. Avec ces magasins fermés pour l'instant, mais qui vont pas tarder d'ouvrir, parce que tout est prêt ici, ou presque. Vous voyez cette neige importante ici, depuis les saisies, les Alpes du Nord. Alors Pascal nous demande si c'est un petit peu tôt. Alors non, c'est jamais trop tôt, on va le dire, parce que ça refroidit les sols d'abord, et puis ça peut peut-être faire une sous-couche en altitude sur les versants nord. On sait que les versants nord, au-dessus de 2000 mètres d'altitude, sont des versants qui vont garder la neige maintenant, puisqu'on est en montagne. Hein. Nous sommes, Philippe, aux saisies. Nous sommes en Savoie, dans le Beaufortin, à quelques 20 km de Megève. On n'est pas loin d'Albertville. Salut Patrick, qui connaît toutes les routes du coin et qui connaît bien le secteur, Patrick. Accordéoniste de talent, Patrick Desglissard, vous le retrouvez sur sa page. Le coin des Vioules, allez le voir, Patrick. Un petit bout d'accordéon là-dessous, Patrick. Là-dessus, ça serait super sympa. Patrick connaît bien les saisies, bien le Beaufortin, évidemment. Et ben, on t'embrasse, Patrick. On espère te revoir très vite, en direct, toujours, depuis les saisies. Cette neige qui tombe, les pas dans la neige, regardez. Prudence sur les routes. Bah, écoutez, la route, on vous la montre. Hein. Les chasse-neige passent en permanence. Et malgré tout, il faut bien le préciser, on a ici une route qui est assez blanche pour l'instant. C'est normal, hein, les équipements spéciaux sont obligatoires. Les véhicules roulent normalement. Tous les véhicules équipés, encore une fois, roulent normalement. Et prudence, évidemment, puisqu'on doit ralentir sur ces routes, même si on connaît des gens qui sont très à l'aise sur cette neige, évidemment. Salut Patrick, merci à toi en tout cas. Patrick, on fait partie de ces gens à l'aise sur la route, la neige. Il fait souvent des vidéos l'hiver. Avec de l'accordéon à bord, regardez. Un véhicule corse ici, les Corses sont habitués à la montagne aussi. Toujours cette neige qui tombe, toujours ce vent qui est plutôt léger, contrairement justement à ce qui s'est passé pendant cette nuit. Alors on a une pensée évidemment pour toutes celles et ceux qui ont souffert la nuit. On a posté cette nuit, on a vu que sur les réseaux sociaux, des milliers de Bretons, de Normands, des milliers de Bretons, de Normands n'ont pas dormi de la nuit. On les comprend. C'est angoissant, c'est parfois même, ça peut être dangereux, on sait aussi. Donc, je crois que les consignes ont été largement respectées, tant mieux d'ailleurs. Et c'est vrai que cette tempête, on s'en souviendra. Alors nous, on n'a pas été touchés, sauf sur les sommets.
On a eu un petit coup de vent ce matin sur les Alpes du Nord qui est passé vers 11 h du matin, sans conséquence évidemment, et qui a fait descendre la neige. On appelle ça un front froid, et qui a fait descendre la neige jusqu'à 1300 pour l'instant. Alors là, on a une neige plutôt humide encore une fois, c'est pas de la neige très fraîche encore. Le froid va s'accentuer dans la soirée, on attend de la neige ce soir aux alentours de 1100 mètres. Elle va s'arrêter la nuit prochaine ici, et puis à nouveau une perturbation qui va arriver, qui va faire remonter la neige à 2000, c'est le yo-yo. Elle va redescendre dimanche, et elle va redescendre encore en semaine prochaine avec cette fois-ci de la neige qui pourrait passer au-dessous des 1000 mètres d'altitude. L'hiver est lancé, tant mieux, on avait besoin d'eau, tant mieux. La neige, c'est le bonus, même si effectivement elle risque de ne pas tout à fait rester, même à cette saison, on sait qu'elle peut fondre, sauf sur les versants nord au-dessus de 2000, auquel cas la sous-couche, comme on dit pour les skieurs, pourrait être très favorable. Regardez, vous avez ici des voitures qui circulent normalement, hein. Alors bien sûr, beaucoup de 4x4 SUV et beaucoup de gens qui ont les équipements. On rappelle que les équipements sont obligatoires depuis le 1er novembre sur toutes les communes de montagne en France. Je crois que c'est 30 et quelques départements concernés. Pas toutes les communes, mais ici évidemment, en Haute-Savoie ou en Savoie, c'est toutes les communes qui sont concernées, sans exception. Et je crois que tout le monde a déjà mis, depuis quelques temps évidemment, des équipements spéciaux, en tout cas les pneus neige pour circuler. Les saisies, la neige, la toute première. Regardez l'épaisseur, pas loin d'une dizaine de centimètres. Des routes qui sont blanches. Une circulation qui est plutôt délicate, encore une fois, malgré les gros efforts des chasse-neige. On les a vus tout à l'heure. Les chasse-neige, on les a vus entrer en application, évidemment. Voilà cette voiture qui peut témoigner de l'épaisseur. On va regarder quand même, tiens, jusqu'où il y en a. Voilà, regardez. On est pas loin de 10 cm. Et cette neige qui continue à tomber ici. Toujours les saisies. Grande station olympique des saisies. Avec ici les ravitaillements, on va dire. Des magasins de ski, en l'occurrence celui de Franck Picard ici. Et de la famille Picard, évidemment. Et le camion qui est là, regardez, donc ils ne sont pas chaînés, mais ils sont équipés. Heureusement d'ailleurs, pour pouvoir circuler sur cette neige. Voilà. Toujours en direct ici. Voilà, avec une livraison qui se fait actuellement. Voilà. Les saisies, station olympique. Grande station olympique. Avec cette neige qui tombe, hein, je peux vous dire que ça tombe bien. Et c'est pas terminé. Magnifique le plaisir de la neige, nous dit Martine. Merci à vous d'être avec nous. Regardez un petit peu comment ça se passe ici. Alors que le sommet de Bizane, c'est le sommet de la pointe culminante, nous étions avant-hier là-haut, est en train de s'éclaircir un petit peu, la neige tombe plus droit. On voit très bien comment ça se passe ici. Tout est bien blanc, je peux vous dire que c'est plus que blanc même. Regardez, on entend craquer la neige sous les pas. Et puis vous avez ici, encore une fois, c'est ce magnifique sapin qui déjà croule. C'est pas un sapin, c'est un pin noir. Regardez ici comme c'est beau. Et là-bas au fond, la neige qui tombe. Regardez ce paysage, c'est juste magnifique. En parlant de juste, salut Bernard, tiens. Bernard Juste, grand photographe du noir et blanc. Je sais Bernard que ces paysages doivent te plaire. Si vous êtes dans la région, l'exposition de Bernard dure encore jusqu'à l'automne prochain, si je ne me trompe pas, en tout cas fin de l'été, à Megève, avec ses photos magnifiques noir et blanc. Ce Megève caché que Bernard a pu nous montrer à l'image justement de ce qu'on voit aujourd'hui, du noir et du blanc, les couleurs favorites de Bernard. Je ne sais pas si on peut appeler ça des couleurs, mais on retrouve ici notre point de départ, on retrouve des enfants qui font de la luge, regardez. Voilà, on est en direct ici, depuis les saisies, et première luge, on va dire, alors que là-bas derrière les chasse-neige passent, ou les chasse-neige ou les tracteurs, je ne sais pas exactement. On les voit ici, la neige qui continue à tomber. Alors c'est pas des chasse-neige, ce sont des tracteurs qui circulent, alors peut-être pour des travaux publics probablement. Salut Bernard, merci à toi, merci. Je sais que Bernard adore ce genre de paysage. Alors, je ne sais pas si tu es à Paris ou dans la région, mais Bernard a immortalisé avec un œil exceptionnel, tout à fait exceptionnel, ces paysages qui sont naturellement noirs et blancs, on va le préciser, avec cette neige qui tombe, encore une fois ici sur les saisies.
Station olympique, 1650 mètres. Merci Thérèse pour ce petit message. Depuis les saisies enneigées, les enfants profitent des vacances. Oui, il faut le rappeler, c'est les vacances scolaires. Alors, pas beaucoup de monde ici en station, on précise bien. Là, on voit un lac avec une retenue collinaire pour les plans d'eau. Plan d'eau pour les canons à neige, les enneigeurs comme on dit. Et là, les enfants qui font de la luge, regardez, avec ici la remontée. Hein, c'est fermé pour l'instant, c'est un tapis roulant qui permet aux skieurs de redescendre quand ils ont skié sur Bizane, le beau sommet de Bizane là-haut qui culmine à 1941 mètres d'altitude, c'est très précis. Les remontées qui sont fermées pour l'instant, alors vous voyez, il ne reste pas grand-chose, on a l'impression que tout va ouvrir, on rappelle. Le 11, voilà, il est rentré à Paris avec du soleil, Bernard. Ben tiens, il a de la chance, puisque les Parisiens ont eu du vent ce matin, hein, beaucoup de vent. Et donc, retour du soleil sur Paris, tant mieux, parce qu'on avait besoin de ce soleil. Justement, Maxime nous dit, j'aime visualiser des neiges, car je suis dans un pays tropical, Maxime. Ah ben tiens, c'est intéressant ça, voilà. Et ben, sous le tropique, vous n'aurez jamais l'occasion de voir cette neige. La neige qui quand il tombe un petit peu moins fortement maintenant, écoutez, ça fait presque plaisir de voir cet arrêt des chutes de neige ici. Alors que les enfants font des batailles de boules de neige, là-bas, regardez, c'est le bonheur des enfants qui sont en train de s'amuser dans la neige. Regardez un peu comment ça se passe. Voilà, cette neige qui continue à tomber, un petit peu moins maintenant, elle se ralentit un petit peu. Bruno nous dit, Bruno très fidèle sur notre page, qui est maire adjoint à Notre-Dame de Bellecombe, le petit village qui est juste à côté d'ici, nous dit que c'est blanc à partir de 1400 mètres d'altitude. Confirmation donc que cette neige tient à 1400 mètres d'altitude. Nous sommes à 1650 et je peux vous dire que déjà à 2000, on doit être au moins à 20 ou 30 cm, pas loin, et qu'on attend pour la fin de semaine beaucoup de neige, encore une fois en altitude, et c'est très bon pour le prochain hiver qui va arriver. Bonjour à nouveau Alain qui dit bonjour à Bruno. Bonjour de Montmelard, un petit village de Bourgogne du Sud, avec Chloé qui est très fidèle à cette page. Eh bien Chloé, on t'envoie quelques flocons depuis les saisies, vous voyez. Alors ça ralentit et puis ça revient. Je peux vous dire que ça ralentit pas longtemps. Hein. Vous voyez comme c'est beau, c'est magnifique. On attend évidemment avec impatience l'ouverture. On rappelle quand même une chose, c'est que le 11 novembre, une boucle de 3 km de neige évidemment, pour faire du ski de fond grâce au snow farming. Hein. Cette neige qui est, on va le rappeler, qui est conservée l'hiver, enfin au printemps, à partir du printemps, tout l'été. Cette neige qui est conservée sous ou de la sûre ou des copeaux, des choses comme ça. Et donc on la ressortira d'ici le 11 novembre. Et l'ouverture de la station, ça c'est un scoop que je vous donne. Merci tout à l'heure, on me donne l'information. C'est l'ouverture de la station le 11 novembre. C'est très très tôt, 11 novembre. Vous pourrez faire du ski de fond ici. Alors pas beaucoup évidemment, mais 3 km c'est suffisant pour faire des boucles. Voilà. Comment ça se passe les enfants? Ça se passe bien? Alors t'es parti pour un tour? Regardez, mais ça, c'est notre bonheur d'avant. On peut encore en faire, hein, c'est pas interdit, les adultes peuvent en faire. Est-ce que ça glisse un petit peu? Voilà. Tu veux que je te pousse? Je vais te pousser un petit peu. Non, c'est bon? Voilà, il est parti. Et hop, la luge. Un 2 novembre. Et puis c'est le jour des morts, on va le rappeler. Donc on aura une pensée évidemment pour tous nos chers défunts. Voilà, écoutez, quand on partage un moment de bonheur le 2 novembre, bien écoutez, on pense évidemment à nos défunts. Voilà. Gros vent dans le Doubs, nous dit Christophe. Eh bien, nous, la neige revient. Je peux vous dire que ça disparaît en face. C'est un signe quand ça disparaît. Oui, Chloé, qui est la fille de Bernard. Écoutez, on salue bien sûr Bernard, évidemment, qu'on connaît bien sur nos pages. Alors oui, c'est un peu triste de voir qu'effectivement, on a la guerre dans certains pays. Ça, c'est dramatique, on va le rappeler encore une fois. Partout, quel que soit l'endroit. Eh bien, nous, ici, on est à la chance, on va le préciser encore une fois, la chance d'être à l'écart de cette guerre. Et on savoure, effectivement, plein pot, on savoure beaucoup cette neige qui tombe. Et on regarde le chasse-neige qui passe ici depuis les saisies, 1650 mètres, regardez, il est équipé, ils sont prêts. Et la neige retombe, je vais vous dire que ça retombe plus là. Vous voyez la neige qui est poussée sur les côtés. Alors c'est drôle parce que cette neige qui ralentit pendant quelques minutes et qui redouble ensuite. Hein. C'est continuel depuis ce matin. Regardez les traces de pas dans la neige ici. Mes traces de pas d'ailleurs. Et on voit l'épaisseur déjà de la moraine comme on dit. Hein. Le tas de neige que le chasse-neige met sur le côté qui sera ensuite enlevé, poussé par les services municipaux. Peut-être moins à cette saison. Ça neige sur le feuillu là-haut. Les feuilles ne sont pas encore tombées. Pas toutes. Daniel a raison.
il y a encore des arbres, des feuillus. Ben, ici, il y a moins de feuillus ici à cette altitude. Des feuillus qui sont sous la neige. Voyez. Et Nani nous rappelle une grande pensée pour notre mini Pauillac, évidemment. Surtout pour ce 2 novembre, jour des défunts. Mais écoutez, elle est avec nous, Mimi Pauillac. On lui envoie ses flocons. Elle aimait la neige, Mimi Pauillac. Ça, je peux vous dire qu'elle l'a aimé. Voilà les chasse-neige qui passent là-bas au fond. Voyez. Il y a une noria de chasse-neige. On précise bien quand même que les services qui déneigent sont tout à fait au point. Je vais encore... Voilà. Le poids du parapluie, je vous dis pas. Regardez, on va le voir ici, le chasse-neige qui est ici en action. On va saluer celles et ceux qui sont au travail et qui ont un peu de répit, on va le dire, qui ont un peu de répit pendant quelques jours. Voilà, là, on nous parle d'un petit morceau de chocolat avec un petit verre de chartreuse. Il a raison, c'est un petit peu notre péché mignon avec mon jumeau. Quand on va dans la neige comme ça, on n'a qu'une envie. Après, c'est de rentrer avec... regardez les chasse-neige qui passent ici. On va voir le chasse-neige, regardez. C'est de se faire un petit chocolat avec une chartreuse. Beaucoup de chocolat et pas mal de chartreuse. Voilà comment ça se passe. En direct, cette neige qui continue à tomber, alors, qui redouble, on va le dire maintenant. Voilà le chasse-neige qui est ici. On va saluer l'équipe. Les équipes du déneigement ici. Bonjour à Claudie qui nous regarde. Coucou Claudie. Très heureux de t'avoir parmi nous aussi. Voilà, on t'embrasse, on te dit à très bientôt surtout. Alors là où tu es, il n'y a sûrement pas de neige, mais nous, tu as remarqué qu'on était dans la neige. Je sais que tu fais du ski aussi l'hiver. Ça veut dire que la saison se prépare, on peut le dire. Elle part plutôt bien, même si cette neige n'est pas sûre de rester évidemment, mais pour l'instant elle est là. Et je peux vous dire que ça tombe dru et que c'est bien blanc, 10 cm au saisi dans le Beaufortin. En Savoie, ici, dans cette belle station olympique, chère à Franck Picard, qui est juste là derrière. Alors, je ne sais pas, Franck ne doit pas être là pour l'instant. Mais si on le voit, on ira lui dire un petit bonjour, évidemment. Triple médaillé olympique, ski, en ski bien sûr, et puis surtout médaille d'or, bien sûr à Calgary. Médaille d'argent et médaille de bronze. Il a toutes les couleurs, lui. C'est vraiment très rare d'avoir des champions qui ont toutes les médailles de toutes les couleurs. On se dirige ici, on va essayer de retrouver les enfants qui font des bonhommes de neige. Ben écoutez, après la luge, après la bataille de boules de neige, ce sont des bonhommes de neige. Ici, bonjour, de l'Avesnois. L'agneau, comme disait Mimi, c'est bon pour la santé. Elle avait raison, cette Mimi, ce bon sens qui l'a caractérisé, évidemment, avec notre Mimi que vous avez peut-être vu sur cette page, qui a été vue de nombreuses fois et qu'on considère un peu comme notre grand-mère à nous tous. Oui, c'est un peu notre grand-mère aussi. La neige qui tombe sur les saisies, tranquillement. Les toits qui sont blancs. Les champs qui sont blancs. Mon Dieu que c'est beau, nous dit Alain. Oui, effectivement, merci à la place du village, regardez. Et puis cette neige qui continue à tomber ici. Les sommets ici sont évidemment cachés. La température est fraîche, on est à 0 degré. Quand je vois toutes les photos que je pourrais faire, je piaffe derrière mon écran. Vivement que je revienne, nous dit Bernard, effectivement. Bernard qui est le champion du noir et blanc, mais alors qui est aussi le champion des photos de neige. Si vous passez par Megève, vous ferez des photos magnifiques, magnifiques de neige, avec son regard particulier, et puis surtout son travail argentique qui est fait, et qui est un travail, c'est un des plus grands photographes noir et blanc, évidemment, de France, qui appartient à la grande tradition des douaneaux, etc. Nathan nous demande si la neige est légère ou humide. Elle est plutôt humide. Elle n'est pas légère. On voit de la neige sur le bord de la route ici. La neige est plutôt lourde, comme on dit. Elle est dense. Donc c'est une bonne neige qui peut faire une bonne sous-couche plus tard. Donc voilà. Donc c'est une neige. On voit d'ailleurs un peu d'eau dessous. Pourquoi? Parce qu'il a beaucoup plu avant. Et quand on marche comme ça, on voit des traces d'eau un petit peu. Donc c'est une neige humide, mais qui va s'assécher dans la soirée. Cette soirée où la neige va continuer à tomber, nous ferons bien sûr d'autres directs dans la soirée. Nous nous retrouverons évidemment avec mon jumeau probablement. Et puis à 19h, Johan Guillermin. Et puis dans un instant, ce sera Alain Molot qui va nous parler. Ah ben tiens, c'est une petite surprise d'hydromel sur cette page, du côté de 14h30 à peu près. Dès que mon direct sera fini, Alain va prendre le direct pour nous parler justement de l'hydromel. Il est du côté de la frontière suisse, toujours pas loin de la Haute-Savoie évidemment.
Et moi, je vais terminer avec ce magnifique paysage ici. Regardez, tout est blanc, tout est calme, tout est beau. C'est une pré-ambiance de Noël. Regardez comme c'est beau, c'est magnifique. Dans un instant, Alain Monod, ce soir à 19 h, Yoann Guillermin pour la rétrospective, mon jumeau dans l'après-midi, probablement Hervé Dufour qui prendra le direct aussi. On salue Michel Ponté, Lily Rose du côté de la Lozère qui va pas tarder à prendre les directs aussi, on le sait, du côté de son beau département de la Lozère. Et puis les images de Josie que vous verrez probablement assez rapidement. Et l'équipe de la place du village est fournie, il y a des hommes, des femmes et surtout des passionnés, des amoureux de la montagne. Merci de nous avoir suivis, belle journée à vous. On vous souhaite plein de bonnes choses, prudence en montagne, prudence si vous êtes encore dans l'ouest de la France. Et puis écoutez, on va terminer avec ces images qui nous rappellent que dans 53 jours, c'est Noël. Je peux vous dire qu'ici, Noël, on a l'impression que c'est déjà commencé. Merci, belle fin de journée à vous tous, à vous toutes et à très bientôt. On vous laisse. On nous signale la nouveauté des skis des Verdets au Saisi cet hiver à côté du Benetton. C'est de l'autre côté, à gauche par rapport à nous là. Oui, une station qui est très moderne, avec de très belles remontées mécaniques qui est reliée aussi à l'espace Diamant. Merci, belle journée, à très bientôt. Salut Bernard. Regarde Bernard cette image, je pense qu'elle te plairait. Regarde, le noir, le blanc, la neige, une ambiance de Noël. C'est calme, c'est presque silencieux et c'est beau. Regardez. Merci, à bientôt.